Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'essayais de revenir de manière un peu plus régulière, et voilà, j'enregistre actuellement, il est le 11 janvier, ça fait un mois que l'épisode d'avant est sorti. Alors j'aurais pu trouver des excuses, ouais, tu comprends les fêtes, la fin d'année ou autre. En fait voilà, c'est juste parce que je me suis pas laissé le temps ou autre. Je cherchais un peu d'autres idées ou autre pour continuer alors que en fait, je suis un peu stupide de ce côté-là parce que j'avais déjà mes idées pour l'épisode d'après, puisque finalement, c'est moi qui les ai donné dans l'épisode d'avant. Donc du coup, voilà. Bref, on commence. En fait, finalement, on commence assez humainement finalement cette nouvelle année, dans le sens où je suis pas parfait et il y a des moments encore des petites rechutes, des petites baisses de motivation. Mais donc du coup, en fait, finalement, c'est le principe de ce podcast, c'est finalement de se dire que je suis pas un grand ponte en fait, tu vois, j'ai pas monté Facebook, j'ai pas monté Amazon, j'ai pas un empire ou autre. Donc du coup, finalement, si moi, à ma petite échelle, je peux réussir à faire des petites choses, même si c'est juste finalement juste créer un podcast de manière assez régulière, et du coup, toi aussi, tu devrais pouvoir réussir à faire des choses. Voilà pour cette intro 2025 beaucoup trop longue. Bonne année à tous. Alors, donc, du coup, comme je t'ai dit dans l'épisode d'avant, on avait évoqué plusieurs fois en fait finalement le fait finalement de ne pas te donner le choix, d'être obligé en fait finalement d'avancer parce qu'en fait t'as pas d'autres options. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, tu vois, c'est sensiblement la même chose. C'est plus qu'en fait, je voulais pas avoir un épisode trop long la dernière fois, et donc du coup là, il y a plus d'exemples ou plus de mise en concret. Donc du coup, en gros, voilà, c'était le truc de se dire, plus tu te laisses de choix, plus ton cerveau, inconsciemment ou consciemment, bon, la plupart du temps inconsciemment, il va chercher en fait la solution de facilité. Celle qui en gros lui donne une satisfaction immédiate, celle qui est pas trop dure à mettre en place, voilà, celle qui est pas trop sollicitante, qui demande pas trop de réflexion, ce genre de choses. Donc du coup, moins tu te laisses de choix, finalement plus en fait ça te force. Pour te donner un exemple, si par exemple tu as le choix entre 10 plats différents dont 9 qui sont sucrés de ça, il y a de fortes chances pour que tu choisisses pas le seul plat, tu vois, qui est bon pour la ligne ou autre. Si à l'inverse, finalement, tu vois, tu inverses les probabilités, où en gros tu te laisses beaucoup moins de choix, qu'en fait finalement tu as 6 menus différents, mais que tu en as un qui est un peu plus gras, mais qui est quand même, voilà, qui est dans tes objectifs, et les 5 autres absolument dedans, finalement tu vois, là tu n'as plus le choix de choisir un truc sucré en fait. Quand je te dis ne pas te laisser le choix, en fait, c'est ne pas te laisser des choix qui vont pas dans tes objectifs. Genre, en tout cas, si par exemple ton truc c'est de te mettre au bricolage, et que tu te dis voilà, je sais pas, il faut que tu changes les ampoules et puis que tu rénoves un mur et que tu installes de la plomberie ou autre. Le but c'est pas de te flageller parce que tu as dit j'aurais dû faire un mur, j'aurais dû faire le mur et finalement j'ai fait la plomberie. Non, parce qu'en fait finalement ton but là c'était quelque chose de plus large qui englobait finalement le bricolage. Donc du coup tu vois, ça aide finalement ton projet. Ce serait par exemple par contre, tu pourrais entre parenthèses te flageller si voilà, tu avais passé 5 heures sur le canapé et que ton évier fuyait tout le temps, toujours autant parce que tu n'avais rien fait. Donc du coup, tu vois, c'était plus dans ce sens-là finalement de pas se laisser le choix, de limiter ses choix finalement à que des choses qui vont dans la même direction, dans la direction où on va avancer. Et donc du coup, en fait, l'épisode d'aujourd'hui, donc du coup, c'est encore pire. C'est la méthode du dessus, celle que, pour pas te mentir, je me suis imposée finalement à moi-même pour pouvoir te faire cet épisode. Parce que du coup, voilà, j'étais lancé, j'étais motivé, comme tu le sais, je suis un bourreau de motivation. Absolument pas. Donc du coup, je suis humain comme tout le monde. Et donc du coup, en étant humain comme tout le monde, je me suis posé devant mon PC. Je me suis dit, bon allez, j'ai un peu de temps là de ça. J'ai du temps devant moi, je suis tranquille, je suis au calme, je peux enregistrer mes épisodes. Et du coup, ça fait 1 heure que je suis perdu sur YouTube à regarder des espèces de réels de 6 secondes qui m'apportent rien. Donc du coup, voilà. Comment est-ce que j'ai réussi à là appuyer sur le bouton enregistrer? Tout simplement parce que j'ai pris mon téléphone et je l'ai mis en mode avion. J'ai pris mon PC, je l'ai mis en mode avion aussi. Et donc du coup, tu vois, là, je n'ai plus le choix. Je peux continuer à le faire, mais en gros, tu vois, là, tout de suite, j'ai plus de sollicitations, on va dire, immédiates. Du coup, donc, en fait, c'était finalement dans cette logique-là que je voulais, du coup, aujourd'hui, te donner d'autres exemples de choses, donc, du coup, qui, en fait, finalement, de se barrer la retraite. Euh, Comme je t'ai dit, aujourd'hui, ça va être beaucoup d'exemples. Un livre qui est super bien. Je pense que je ferai peut-être un review dessus. Dis-moi si c'est quelque chose qui te plaît ou pas, qui t'intéresserait. Tu vois, un truc un peu débrief.
même si au niveau des stats, le dernier débrief que j'avais fait, donc quasiment l'année dernière, qui était sur le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et un des épisodes qui a le plus d'écoute. Donc je pense que je ferai peut-être ça une fois de temps en temps ou autre, dis-moi si ça te plaît. Donc du coup, un des super livres que j'ai lu, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre qui est, alors du coup, qui est militaire, forcément comme dit son nom, mais en fait, tu as toute une pensée psychologique, philosophique et de ça autour, qui en gros, du coup, peut, avec du recul, en fait, peut être pris autrement que juste l'aspect martial. Même si, contrairement à ce qui est marqué finalement dans le titre, c'est pas un truc qui t'incite voilà, à aller chez ton voisin et à péter la gueule et brûler tout le monde, tu vois. Finalement, quand tu regardes bien, même les premières pages, c'est en mode la guerre, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et en gros, la guerre, c'est finalement quand deux États se font la guerre, c'est qu'ils ont échoué. Parce qu'en fait, personne ne gagne à la guerre. Même si tu gagnes un territoire ou autre, bah, t'as perdu des hommes, t'as perdu du temps, t'as perdu des ressources. Donc du coup, voilà, personne ne gagne d'un point de vue concret à faire une guerre. Donc du coup, voilà, ça commence par en gros de dire que là, dans ce bouquin, on va t'expliquer comment finalement faire face si tu as des situations là, mais ça te le déconseille. Bon, du coup, cet aparté passé, hein, pour pas que tu crois que, voilà, que je vends des armes sur le Darknet. Donc du coup, voilà, en gros, un des super aspects qu'il y a dedans, en fait, il te dit que si par exemple tu vas assiéger une place forte, il faut toujours que tu prennes en compte, c'est-à-dire de jamais faire un peu comme on a dans l'imaginaire collectif, tu sais, ou ce qui s'est passé des fois, notamment au Moyen-Âge, c'est-à-dire de complètement isoler la cité. Alors je dis isoler dans le sens où non seulement tu laisses personne rentrer, c'est le principe d'un siège, mais surtout tu laisses personne sortir. Tu vois, tu leur laisses pas une voie pour s'enfuir. Et en fait, il te dit que ça, c'est la pire des choses que tu puisses avoir, parce que là, tu décuples la motivation de ceux qui sont dedans, décuples au point où les gens ils en sont à manger leurs chevaux, leurs animaux de compagnie, jeûner pendant des mois, voire des années, enfin pas jeûner, mais tu vas se restreindre pendant des années, à être enfermés dedans, juste parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix, tu vois. On leur a dit plus ou moins qu'il n'y avait pas de reddition possible, qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'ils ne peuvent pas s'enfuir, et donc du coup, ils résistent. Et en gros, finalement, un siège, c'est finalement tu les affames. Pourquoi est-ce que tu les affames et pourquoi ça dure si longtemps? Parce que si jamais, et justement, en fait, t'attends qu'ils soient suffisamment faibles pour les attaquer, parce que si tu les attaquais juste au début, ça ferait une espèce de Fort Alamo. D'ailleurs, Fort Alamo, c'est exactement ça le principe, en fait. C'est de se dire que Fort Alamo, je dirais peut-être des bêtises, mais je crois que c'est un petit camp qui était au niveau du Nouveau-Mexique, qui était tenu par une poignée d'Américains et qui, en gros, a du coup résisté à l'armée mexicaine qui lui arrivait sur la gueule, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'échappatoire. Donc, du coup, en plus, tu as tous les côtés d'honneur, de bravoure, de patriotisme qui se mettent derrière. Mais finalement, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, si tu es dos au mur, si tu peux pas fuir, si tu n'as pas d'autre solution que de te battre, et du coup, tu te bats. Tu vois, c'est pour ça que, je sais pas, par exemple, tu peux courir après. C'est pour ça que, par exemple, tu prends, mais dans plein d'autres domaines, tu vois, je sais pas, par exemple, si tu as un animal, par exemple, qui s'enfuit, que ce soit à la chasse, ou que ce soit un chien, ou ce genre de choses, le moment où il est le plus agressif, le moment où il est le plus tenace ou autre, c'est en fait finalement quand tu le coinces, quand il peut plus fuir. Et donc du coup, comme en fait le cerveau, qu'il soit humain ou animal, face à une situation de danger, il n'a que deux solutions, c'est la fuite ou le combat. S'il peut pas fuir, et du coup, il met toute sa force et toute sa motivation dans le combat. Donc du coup, voilà, si tu reprends l'exemple de ton siège, c'est-à-dire que finalement, tes gens, ils ont plus rien à perdre. Et en fait, finalement, c'est ça qu'il faut que... Donc après, je vois que c'est extrapolé. Mais en fait, voilà, il faut que finalement, les gens n'ont plus rien à perdre. Et comme ils n'ont plus rien à perdre, et du coup, mourir, ça leur fait plus peur. En fait, parce que là, finalement, dans leur truc, c'est soit je meurs là en défendant ma famille, mon machin ou autre, ou finalement, soit je meurs à petit feu et de ça longtemps. Donc tu vois, si tu les attaques, en plus, tu leur coupes ce truc de tu mourras à petit feu, voilà, ça va travailler sur ton esprit de ça. Si tu les attaques, c'est en mode, là, il faut que je me défende ma peau, il faut que je défende ma famille ou autre. Donc du coup, c'est pour ça que Sun Tzu, il conseille de toujours laisser un échappatoire, parce qu'en fait, du coup, tu laisses le choix. Tu laisses on va dire le choix de la facilité. Sinon jamais, si tu as des soldats en face, et en gros, tu leur laisses une piste de désertion. Voilà, en gros, de disant, t'auras pas besoin de sacrifier toi, tes hommes, tes ressources, de machin ou autre, si les autres d'eux-mêmes, ils abandonnent les places fortes, ou qu'ils se rendent, ou ce genre de choses. Donc du coup, le but, ici, c'est finalement en fait, de te couper la retraite. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, finalement, si t'as pas de retraite, t'es obligé de te battre coûte que coûte. Et t'as ça dans plein d'exemples. Tu vois, pour rester un peu sur le côté militaire, tu as eu ça par exemple à Moscou, à Stalingrad ou encore à Dunkerque. Tu sais, des moments où en fait, les armées, elles se sont retrouvées acculées, elles ont reculé. En fait, c'est pas ça. C'est pas elles ont fait une ligne et elles ont dit on bougera plus. Tu vois,
Il y en a eu plein, tu vois. Il y a eu un peu Verdun, où tu peux te dire, ça, ils ont fait une ligne en disant, ça passera pas, ça ira pas plus loin. Mais finalement, en fait, c'est moins parce que ceux d'en face ont pas pu que juste parce que les autres ont dit, on va tenir, tu vois. Quand tu te dis, on va tenir, mais tu te dis que tu peux toujours reculer, tu vois. Alors que tu prends à Dunkerque, bah en fait, il y avait la mer derrière, donc tu peux plus reculer, en fait. C'est soit tu te noies ou soit tu te bats, tu vois. Il n'y a plus le choix. Et par exemple, bah, à Moscou, tu vois, tu as cette espèce de côté, pour le coup, idéologique, où tu te dis, bah, voilà, enfin, surtout voilà, dans l'URSS, en gros, tu te dis, il n'y a rien après Moscou. Tu vois, genre, tu te bats pour défendre ce truc-là en mode, bah, ça, en fait, c'est un peu la même chose. C'est comme s'il y a la mer derrière, parce que tu te dis, en fait, si Moscou tombe, tout ce qu'il y a derrière, ça tombe. Voilà. Donc, du coup, pour donner ces exemples-là, en fait, tu vois, bah, tu as des moments d'un point de vue militaire où, en fait, les gens n'avaient pas le choix. Et quand tu regardes, c'est ce qui, finalement, a contrebalancé. Pas Dunkerque, mais Dunkerque d'une certaine manière, parce qu'en gros, voilà, ça a retenu les Allemands, et donc, du coup, ça a permis au gros contingent anglais de pouvoir s'évacuer. Bon, aux grandes dames, du coup, des Français qui sont restés, eux, manque de peau là. Mais donc, du coup, en gros, voilà, c'est finalement de se dire que, bah, ils avaient déjà reculé. Et le front, voilà, depuis les Ardennes, il avait déjà reculé. Et là, pourquoi est-ce qu'ils se sont battus comme des lions et tout ça? Pas parce qu'ils étaient moins courageux ou autre qu'avant, juste parce qu'en gros, là, c'était une question de motivation. C'est qu'en fait, là, bah, on va dire qu'ils étaient motivés à se battre encore plus, dans le sens où ils n'avaient plus rien à perdre. Ils étaient acculés. Et donc, du coup, là, c'était, bah, en gros, c'était, voilà, pour schématiser, c'est dans tous les cas, on meurt. Soit on meurt en restant là, soit on meurt en allant se noyer dans la mer, quoi. Donc, du coup, en gros, voilà, tu te dis, bah, t'as pas le choix, donc tu peux aller que dans ce sens-là. Pour ressortir un côté d'un point de vue un peu moins martial, tu peux voir ça par exemple dans des entreprises. Par exemple, des entreprises du genre Amazon ou autres, qui en fait, quand elles ont commencé, je crois que les 2 ou 3 premières années, en fait, elles se sont lancées sur une stratégie marketing et elles étaient déficitaires, je crois, les 3 ou 4 premières années. C'est-à-dire que les 3 ou 4 premières années, elles perdaient de l'argent. Et donc, du coup, en fait, là, bah, t'as pas le choix. Il faut que tu pousses ton système toujours en avant et ça toujours plus parce que tu te dis, j'ai pas le choix. C'est pas de soit ça marche pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est de se dire, eh ben, en gros, ça marche déjà pas. Mais on a l'espoir que plus tard, ça va marcher. Donc, du coup, en gros, il faut se prendre cette idée-là, s'accrocher et continuer d'avancer. Mais donc, du coup, ça, finalement, tu peux l'avoir que bah, si finalement tu t'es pas donné de solution de secours. Tu vois mais après, là, tu vois, c'est parce que c'est le gros, ça se voit, mais je veux dire, on connaît tous, tu vois, des petits commerçants ou autres, des petites personnes qui sont lancées dans des petits trucs, tu vois. J'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps, là, par exemple, qui rénove des maisons, et tu vois, qui a rénové un gros château, un gros machin ou autre, et il te dit, bah en fait, je me suis lancé là-dedans. Une fois que tu achètes, t'as plus le choix, tu vois. T'as toutes tes économies, t'as tout ton truc, t'es obligé d'avancer. C'est ce qui te drive. Et finalement, c'est la différence quand tu regardes bien avec des gens. Donc, tu vois, bon, on a tous, tu vois, des Steve Jobs, des machins autres, des gens qui sont partis de rien, qui ont mis toutes leurs économies et qui ont avancé parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient acculés, parce qu'en gros, ils avaient mis toute leur vie en suspens là-dessus. Alors que finalement, on n'entend pas tant que ça, tu sais, des boîtes voilà, qui ont percé, qui vraiment ont été poussées et tout ça, par des fils à papa de milliardaires. Parce qu'en fait, finalement, ces mecs-là, ils se disent, bon allez, on m'a donné 2 milliards pour m'avancer, pour m'amuser, je me foire, je le mets dans le mur, bon, c'est pas grave, je ne serai pas à la rue, tu vois. Donc là, tu vois, c'est vraiment, quand tu lis un peu les biographies, bon, forcément, c'est amplifié et forcément, c'est toujours le haut du panier, mais tu as quand même, dans une moindre mesure, je sais pas, on en connaît tous, voilà, des épiciers, des boulangers ou autres, où en gros, quand tu discutes un peu que le mec, il te dit, eh ben en fait, c'est le défi d'une vie. C'était en gros de dire, je me suis levé tous les matins pendant des années à 3h du matin de machin ou autre, parce qu'il fallait nourrir ma famille, parce que je voulais pas que mes enfants, ils manquent de quelque chose à Noël, machin ou autre, et tu vois, du coup, ça te pousse vers l'avant. Alors que finalement, si tu as le choix, si tu te dis, oh, alors si c'est dur, je ferai demi-tour, tu vois. Bah, et finalement, t'avances pas, t'explores pas. Tu peux le faire, tu vois, mais t'as pas la même motivation. Pour prendre un exemple historique, t'as Hernán Cortés, pardon. Donc du coup, j'allais dire grand conquérant espagnol, je sais pas si grand est le bon mot. Mais donc du coup, voilà, qui en gros a exploré toute la partie de l'Amérique du Sud ou autre, donc une espèce, voilà, de finalement les conquistadors. Et en fait, il faut savoir que Cortés, il était hyper pas populaire. Surtout, forcément, tu te doutes bien des Indiens qui étaient en face, des Amérindiens qui étaient en face, forcément, parce qu'il arrive avec des fusils pour leur mettre sur la gueule, donc forcément vis-à-vis de ça, mais surtout vis-à-vis de ses propres hommes, surtout. Donc tu vois, en gros, quand il est enfin arrivé en Amérique du Sud, il a commencé à avoir des rébellions. Tu vois, les gens qui disaient, ah, attends, est-ce que c'est vraiment toi le chef? Et puis tu nous as amenés ici, tu nous as dit qu'on aurait des montagnes d'or, mais il n'y a rien, il y a la jungle, c'est dur, les maladies, les moustiques, les machins ou autres. Et donc du coup, tu vois, il a eu une espèce de rébellion où les gens ont dit, bon, écoute, t'es bien gentil, mais nous de toute façon, on est 600, ou non, c'est moins que ça, surtout en plus, c'est vraiment pas beaucoup, mais voilà, c'est un exemple. On est beaucoup plus nombreux que toi,
t'es qu'un homme, on met 2 coups de fusil. Au pire, voilà, les mecs qui sont pas contents avec toi, et ben on vous pousse tous avec des épées en dehors du bateau, on remonte dans le bateau, et ben finalement, et nous, on rentre et on vous laisse là, vous continuez à creuser des trous partout pour trouver de l'or. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là d'ailleurs d'où est née la fameuse expression. C'est l'expression, je sais pas si vous avez déjà entendu, brûler ses bateaux. Brûler ses bateaux, c'est exactement ça, c'est ne pas se laisser le choix. C'est faire soi-même, en fait, finalement, se tirer une balle pas dans le pied, mais en fait dans sa solution de repli, dans sa solution de retraite, pour que finalement tu n'aies plus d'autre choix que d'avancer tout droit. Et ben en fait c'est exactement ça, en fait Cortés il a foutu le feu à ses bateaux, et donc du coup là il s'est retrouvé avec plein de mecs qui certes étaient pas contents, certes qui savaient que c'était lui, mais et qu'est-ce qu'il pouvait y faire, tu vois? J'ai pu dire c'est tout, en gros ce mec là il a un peu une idée de machin, de aller on va en avant et tout ça, c'est lui un peu qui avait chapeauté tout ça, et là en fait ils avaient plus le choix, il se dit quand bien même on veuille le buter, et ça ne nous rendra pas nos bateaux. Et finalement, maintenant, ça devient notre meilleure solution. On n'a plus d'autre choix. Donc pour eux, c'était la meilleure solution. Et lui, en gros, il drivait ses hommes en mode, vous pouvez plus reculer. Du coup, maintenant, on peut plus que avancer. Donc du coup, tu vois, donc c'est resté célèbre cette expression-là. Du moins, moi, je la connais. Donc voilà, toi aussi, ça peut étendre ton vocabulaire. Mais donc du coup, en gros, voilà, c'est de se dire que si tu n'as pas de solution de retraite, si tu ne peux pas reculer, et du coup, en gros, tu vois, ça te pousse vers l'avant. Alors non, je ne te dis pas que quand tu pars le matin, tu dois souder la porte de ta maison pour te forcer à aller au travail en disant de toute façon, je ne peux plus rentrer chez moi. Non. Mais en fait, dans une moindre mesure, tu vois, ça peut être notamment, tu vois, donc brûler ses bateaux, par exemple, d'un point de vue social. Tu peux dire à toute ta famille, machin, sur les réseaux, vraiment, tu vas prendre un engagement public, à te dire, voilà, dans tant de temps, je serai là, ou tous les jours, j'irai courir, ou je vais lancer une nouvelle passion, un machin, tu vois, prendre une espèce d'engagement public, et à moins que tu sois vraiment très extraverti et que tu en aies absolument rien à foutre de la vie des gens ou autre, du regard de ta famille, de tes proches, de tes parents ou autre, ce qui est quand même peu probable. On vit quand même assez en société, donc d'une manière ou d'une autre, ça influe toujours sur nous, tu vois. Si t'es un véritable chat noir et tout ça, tu le sens quand même. Donc du coup, t'as pas vraiment envie de l'être par rapport aux gens avec qui t'as réussi à faire des connexions pendant toute ta vie. Donc du coup, tu vois, en gros, ça te pousse vers l'avant. Parce que du coup, si tu le cries, on va dire, suffisamment haut et fort, t'auras toujours quelqu'un pour que, en gros, t'aies des espèces de pression, tu vois. Si tu te dis, je sais pas, je mange sain pendant une semaine, à part vraiment se cacher ou autre, le premier qui va te voir avec un McDo, il va dire en fait tu t'es foutu de notre gueule, en fait ta motivation ça tient à rien, tu vois, et du coup ça a piqué ton ego. Voilà, ça va pas faire un truc physique, mais ça fait un truc psychologique. En gros, ça te pousse parce que tu te dis j'ai fait l'engagement auprès de trop de personnes pour m'arrêter. Donc du coup tu vois, mais après tu vois, il faut que ce soit des personnes, c'est pour ça que je te dis ça pourrait être sur les réseaux en fait, il faut que ce soit des gens avec qui des interactions. Par exemple, moi le premier, tu vois, il y a des mots sur le podcast, j'ai pris des engagements en disant allez, j'essaie une fois par semaine, allez à la semaine prochaine, machin autre, et de temps en temps, tu vois, il y a des moments où j'ai des épisodes plus ou moins réguliers, parce que finalement, j'ai pas d'interaction. Si dès qu'il se passe une semaine, d'ailleurs, je t'invite à le faire, si dès qu'il se passe une semaine, tu m'envoies un message sur Insta ou sur Facebook pour dire alors, tu t'es perdu, tu nous avais dit toutes les semaines, et là on est déjà vendredi, ça fait 15 jours, il n'y a toujours rien, tu vois, tu peux être sûr que la semaine d'après, tu as un épisode. Parce que du coup, tu vois, ça aura piqué mon ego. Parce que tu vois, ça va me dire, tu vois, en fait, je croyais à pas avoir de solution de repli. Finalement, j'en ai trouvé une, mais non, il y a quelqu'un qui m'a bien fait comprendre que non, tu t'es engagé à ne pas avoir de solution de repli. Tu t'es engagé à aller vers l'avant. Et donc, du coup, avance. Donc, du coup, en gros, c'est ça. L'idée que je te donne aujourd'hui, il peut y en avoir plein d'autres, tu vois. Ça peut être de se dire, tu vois, il y a des gens, par exemple, tu vois, où c'est enclencher le processus. N'importe quoi. Si par exemple, voilà, je sais pas, tu veux aller courir. Je pense à ça parce que c'est un exemple. Tu peux te dire, en gros, tu rentres, tu t'habilles, machin, tu mets ta tenue, tu mets ta combi et ça. Tu te dis, allez, tu te forces à faire tout ça presque machinalement parce que, en fait, au moment où tu vas claquer la porte derrière toi, tu auras fait, on va dire, trop de chemin. Tu vois, tu te vois une fois que tu as tout fait tout ça, à dire, allez, machin, allez. Je me pose pas de questions, je rentre, je pose, je mets mes chaussures, je mets ma tenue de sport et ça, je vais courir. Et tu dis, voilà, tu fais un bisou à ta femme ou à ton copain ou autre, et tu claques la porte. Voilà. Et on va dire, là, tout ça, tu l'as fait un peu en mode, tu sais, petit push de motivation. Et là, après, seulement, tu commences à dire, bon, ok, tu vois, là tu te laisses 2 minutes pour souffler. Et là, t'as pas le choix. Parce que tu te vois, une fois que tu es tout en tenue dehors, rouvrir la porte, rentrer pour dire,
Oh, bah non, non, bah en fait, non. Tu vois, c'est dur, tu vois. Si t'avais dit non, en fait, t'aurais dit. C'est pour ça que je te le dis de le faire presque en mode automatique tout de suite quand tu rentres. Parce qu'en fait, si t'avais dit non, tu l'aurais dit au début. Quand il n'y avait pas tellement d'efforts, quand il n'y avait pas d'engagement, et quand t'avais plein de choix, plein de choses à faire, et surtout quand t'avais plein de solutions de repli. Ouais, il pleut, il fait froid et ça. Tandis que là, t'as déjà tout fait, tu vois. T'as une espèce d'incohérence psychologique, sinon qui se crée. Parce que du coup, en gros, bah, tu t'es dit, je vais faire ça, t'as tout mis en œuvre, et au moment où t'allais le faire, tu dis, ah bah non. Mais pour aucune raison, autre que l'absence de motivation. Donc du coup, tu vois, en gros, faire ça, finalement, tu peux mettre ça en plein d'autres domaines. Si tu as des idées en plein d'autres domaines, je t'en prie, dis-le moi. Mais donc du coup, en gros, voilà, c'est une idée, en fait, finalement, pour te pousser vers l'avant, pour finalement, en fait, que tu n'aies pas d'autre choix, que tu n'aies plus de retraite. Donc encore une fois, de manière imagée, hein, et puis je te dis pas non plus de se dire, tu vas absolument devenir riche dans la finance, investis tout ton argent, là, dès demain, toute ton hypothèque bancaire dans le Bitcoin, tu vois, je n'ai pas dit ça non plus. Il y a des gens pour qui ça marche et des gens, voilà, après, on va dire, c'est un gros risque, hein, parce que tu vois, pour reprendre l'exemple, tu vois, un peu des entreprises à succès de ça, il y en a plein, finalement, qui ont tout mis et les gens ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, leur femme, leur machin, leurs enfants, et tu vois, et après coup, tu te dis, ouais, finalement, est-ce que ça valait la peine, tu vois. Donc en fait, c'est encore pareil, de ce côté-là, on voit toujours ceux qui réussissent, donc c'est pour ça que je te dis, on voit ceux qui réussissent, parce qu'en plus, c'est des grosses réussites, mais pour avoir des grosses réussites, il a fallu des gros risques avant. Donc du coup, toi, dans une moindre mesure, tu peux déjà, voilà, en gros, prendre des petits risques, parce que c'est finalement ça, en fait, c'est le fait que t'enlèves cette retraite, que tu t'enlèves ces choix, et ben en gros, c'est que tu te forces. C'est que voilà, si, encore une fois, je sais pas, si par exemple tu vas courir, tu prends l'exemple de, tu risques de te blesser, tu risques d'être fatigué, tu risques, voilà, pas de te faire attaquer, j'espère pas, mais tu vois, je sais pas, voilà, de prendre un coup de froid ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui peuvent t'arriver, qui ne te seraient pas arrivées si tu étais resté dans ton canapé. Mais, donc du coup, voilà, c'est des petits risques que tu peux prendre. Bah du coup, j'espère que ce petit épisode de reprise 2025 t'a plu et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.